Salut! Aujourd'hui, c'est l'heure d'un anti-haul. Vous savez que c'est le genre de vidéo que j'affectionne particulièrement parce que aujourd'hui, je vais pas vous dire ça c'est génial, vous devriez tester, vous devriez ceci, vous devriez cela, vous devriez rien du tout parce que dans cette vidéo, ça va être l'inverse. Je vais vous dire tout ce que je n'aimerais pas acheter. J'ai fait ma petite liste au fur et à mesure que je voyais des choses qui normalement auraient dû m'intéresser, mais alors là, pour le coup, absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de luxe, c'est même pas volontaire, c'est pas un anti-haul spécial luxe en plus, hein, mais il se trouve que les marques se sont présentées à moi, on va dire, dans le but de me séduire, et j'ai pas été conquise. Alors on va dire que j'ai pas du tout été conquise, donc j'achèterai pas. Je voulais vous dire, je sais pas si vous aurez remarqué, petite veste militaire. Militaire, fait la loi, attention, bougez pas, haut les mains, tout ça, enfin c'est plutôt la police, mais c'est pas grave, on est dans l'esprit. Et ouais, c'est pour vous dire aujourd'hui, stop, on n'achète pas. Vous avez vu le... Oh, ça réfléchit là-dedans, hein. Tout à l'heure, quand je mettais la veste, je me disais, ça fait très Polizei. C'est un peu ça. Alors attention, quelque chose de très important pour moi. Ce n'est pas parce que j'aime pas ou que je vous dis j'achèterai pas que c'est parole d'évangile. Ça reste que mon avis, on est bien d'accord. Hein. Tout ça pour vous dire, le luxe, si vous me suivez, vous le savez, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui me passionne. Transition toute trouvée pour parler de la marque Schiaparelli, marque italienne de luxe, qui est devenue ultra populaire, je trouve, ces derniers temps avec les réseaux, même si elle était connue avant. Et là, il y a un sac qui tourne vachement. C'est le sac bijou Anatomie. Déjà, le prix, plus de 6 000 €, je trouve que c'est hyper cher. Même si c'est une marque qui est connue, je trouve que c'est pas donné. Alors j'aime pas du tout le design. C'est vrai que ces sacs, je n'aime pas, mais pour une bonne raison en fait. Ça peut être original vu comme ça, de l'extérieur. Mais pour quelqu'un comme moi qui habite à Perpignan, Dali, Gaudi, tous ces artistes-là, surréalistes, c'est pas ma tasse de thé, on en voit beaucoup trop pour nous ici. C'est-à-dire que j'habite à côté de Figueres, le musée Dali, etc. Voilà, c'est très particulier. Et en fait, c'est ça qui me font penser à ça. Ça me fait penser à cet art-là. Il faut être sensible à ça. Et c'est vrai que pour avoir grandi au milieu de ce genre d'art, parce que je connais très bien Figueres, je connais très bien Barcelone, Perpignan, la gare, c'est Dali, le centre du monde, etc. Donc comment vous dire que c'est très particulier. Et ce sac me renvoie à cet art-là auquel je ne suis absolument pas sensible. C'est un sac artistique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et soit on aime, soit on déteste. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Moi, je suis plus impressionniste, vous voyez, Renoir et les autres. Du coup, le sac me fait penser à ça et j'avoue, j'aime pas du tout. Je trouve ça hyper cher. C'est pas un grand classique. Et quand je pense à ça, je me dis, je pense que je suis plutôt classique, plutôt que ce genre-là. Après, je peux comprendre qu'on aime. Je comprends d'ailleurs tout à fait, parce que c'est très original. Et je pense que dans une autre vie, j'aurais pu aimer, parce que quand je le regarde et que je pense pas à Dali, c'est plutôt sympa. Mais après, quand je regarde trop, je me dis non, je peux pas. Ensuite, je voudrais vous parler d'une marque de cosmétiques que j'aime énormément, qui est la marque Westman Atelier, qu'on peut trouver notamment chez Sephora. C'est une marque dont je vous avais parlé l'année dernière quand j'étais sous chimio. J'avais acheté, je vous avais dit, je vous avais expliqué, je sais pas si vous en rappelez, j'avais passé une commande sur le site de Sephora parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, de me sentir à nouveau coquette, à me maquiller, etc. Et j'avais entendu parler de cette marque sur les réseaux. Marque qui est pas donnée, hein. C'est en moyenne 50 € un rouge à lèvres. L'highlighter coûte 70 €, donc c'est pas donné. Je me souviens que j'en avais eu pour 250 € avec une promotion. L'avantage, c'est que c'est une marque compo clean. Les rouges à lèvres sont hyper beaux, avec les raisins qui sont magnifiques, des couleurs qui sont magnifiques. Ce sont des rouges à lèvres que je porte très souvent, ça j'adore. Mais par contre, Westman Atelier, ils ont sorti un lot de 3 fards à paupières, ça coûte presque 100 €. Mais c'est abusé quoi, j'ai envie de dire. Je les ai vus chez Sephora, j'ai pu les swatcher. J'ai envie de dire, je comprends pas le délire de 100 € pour 3 fards. Alors peut-être qu'effectivement le packaging peut être intéressant, etc., etc. Les avis sur Sephora, je crois qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. J'ai vu des revues de gens qui disaient, bon d'accord, c'est des bons fards et tout ça, mais pourquoi 100 €? Pourquoi? Honnêtement, autant j'adore la marque et j'ai déjà acheté des produits chez eux, et éventuellement je vous les recommande parce que ce sont des produits qui sont vraiment bien, autant les 3 fards là, mais même pas en rêve, je mets 97 € là-dedans. Ou 93 ou 95, je sais plus quel prix ça coûte, mais à ce prix-là, on peut se payer du Natasha Denona beaucoup moins cher. On peut même aller dans des marques telles que Yves Saint Laurent, Chanel, etc. pour moins cher et avec de la meilleure qualité. Donc, autant j'adore la marque parce que c'est bien pensé, compo clean, etc. Autant là, je comprends pas. On va rester dans le maquillage et je vais vous parler de la marque Clé de Peau. C'est pas vraiment une marque dont on entend beaucoup parler, pour autant c'est une marque de luxe qui vend un fond de teint qu'on peut trouver chez Marionneau. Attention à l'image que je vous mets à l'écran, parce que le prix que vous voyez, c'est avec la carte Marionneau. Faites bien attention, le prix du fond du teint, c'est 329 €. À quel moment 329 € en fait, pour un fond de teint? Je pense qu'on peut trouver des fonds de teint tout aussi efficaces, beaucoup moins chers. Déjà, vous avez des fonds de teint chez Chanel avec à l'intérieur des soins qui prennent
justement soin de votre peau, etc., il me semble que le fond de teint est à 165 €. Il me semble aussi que la marque La Prairie fait un fond de teint qui coûte dans les 200. C'est déjà beaucoup. Mais là, 329 €. Alors pareil, j'ai regardé des avis, parce que je suis passionnée aussi par le maquillage, même si j'en parle pas à tout va dans les vidéos, mais j'adore ça. J'adore regarder des revues de gens en qui j'ai confiance. J'ai déjà vu des revues, les gens disaient non, je comprends pas. Effectivement, les fonds de teint sont bien, c'est pas le problème. Mais on peut trouver des fonds de teint tout aussi efficaces pour beaucoup moins cher. Alors, je pense que quand on achète ce fond de teint, soit on adore la marque, soit on a envie de tester, soit on est extrêmement riche et on s'en contrefout de mettre 329 € dans un fond de teint. Mais franchement, 329 €, c'est cher pour ce que c'est, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, je préfère dépenser 250 €, comme je viens de vous le dire, chez Westman Atelier pour plusieurs produits qui sont vraiment bien, que pour un seul fond de teint à 329 €. Je trouve pas que ce soit légitime. Mais après, ça reste mon avis. Et aussi, ils ont une crème qui coûte 950 €, une crème anti-âge. Pareil, pour 950 €, je pense qu'on peut arriver à trouver des soins de marque avec une routine complète plutôt que une seule crème. Ou alors à 950 €, j'ai envie de dire, vous allez chez l'esthéticienne et vous vous faites un super soin. Mais 950 € juste dans une crème, je pense que là on s'adresse vraiment aux riches, voire même je dirais les ultra riches. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va rester dans la beauté et là je vais vous parler de Hermès, c'est pour ça que je vous disais que je parle de luxe mais c'est pas vraiment volontaire. Bon, vous savez que j'ai testé leur rouge à lèvres. Attendez, il est où? Je le trouve pas. Faut dire que je suis quand même pas très fan de leur rouge à lèvres Hermès que j'avais testé, je crois que c'était en période de Covid. Je trouve pas que les packaging soient réussis, je trouve pas que le rouge à lèvres est quelque chose d'extraordinaire. Oui, alors effectivement, l'emballage qui est là, il est là, je l'ai pas jeté. Mais je sais pas où est passé le rouge à lèvres. Pourtant, l'autre jour, je sais que je l'ai sorti en me disant il faut que j'en parle. Bon, bref, c'est mignon. Voilà, c'est une expérience Hermès, on va dire. Vous avez envie de faire un cadeau de luxe à quelqu'un, pourquoi pas? Vous allez chez Hermès, vous allez sur le site, vous avez la petite poche, vous avez ça, l'emballage, il y a un petit pochon qui va avec, vous avez le rouge à lèvres, etc. Il y a des vernis. Bon, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que c'est à peu près 80 € les rouges à lèvres, il me semble. Ou 70, et les vernis, je crois qu'on est dans les 50 €. À la limite, pourquoi pas, ça peut faire un joli cadeau de luxe et tout, ok. Mais j'ai envie de dire, le blush 102 €, l'highlighter 115, non. Pour moi, Hermès n'a aucune légitimité dans le maquillage. C'est pas comme Saint-Laurent, où j'arrête pas de vous dire, ces blushs, c'est des pépites. Je vous le dis, moi, je suis tombée amoureuse de ces blushs. Je les aime d'amour. Saint-Laurent, Chanel, Dior, sont des marques, Guerlain, etc., sont des marques qui ont une certaine légitimité dans le maquillage parce qu'ils ont de l'innovation, ils ont de la recherche, ils ont des produits qui sont vraiment beaux, avec par moments des packaging qui sont magnifiques, comme celui-là, de chez Jean-Yves, que j'affectionne particulièrement. Mais là, Hermès, je trouve qu'ils ont rien. Pour moi, en tout cas, ils ont rien qui donne envie d'aller dépenser comme ça du cash juste pour avoir du Hermès. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, j'ai envie de dire, à dépenser 70 € dans un rouge à lèvres, plus 100 € dans un blush, plus 115 € dans un highlighter, j'ai envie de vous dire, gardez cet argent, vous allez chez Hermès, vous achetez un petit foulard, vous achetez un petit bracelet, parce que clairement, là, ça fait cher, quoi. Pour quelque chose qui, à mon avis, ne mérite pas cet argent-là. En tout cas, pas pour moi. Et comme je vous parlais de Yves Saint Laurent, vous savez que j'adore la marque Saint Laurent, vous savez que mon port à cathéter, c'est Jean-Yves, c'est mon meilleur pote, l'un de mes meilleurs potes. Alors Yves Saint Laurent, ce qui est sûr et certain que j'achèterai pas, et Dieu sait que, je pense que vous aussi, on en a vu beaucoup la pub sur TikTok, sur YouTube, etc. C'est leur nouveau gloss. Alors le gloss m'intéressait, jusqu'à ce que je lise en fait les avis sur Sephora. Parce que malheureusement, je sais pas vous, mais j'en ai pas trop entendu parler dans les revues, et ça par moments, ça m'agace profondément, donc TikTok en général je fais pas confiance. C'est qu'en fait ce sont des gloss qui piquent. Moi les gloss qui piquent, c'est même pas un rêve. J'ai le Lip Injection de chez Too Faced, c'est une abomination. Rien que ça, non. Alors il y a des gens qui disent que ça pique mais pas trop. Non, moi je veux juste un gloss qui fasse gloss. Je veux pas un gloss qui va me soi-disant repulper les lèvres. Pourquoi? Parce que je sais très bien que de toute façon je vais pas passer de ça aux lèvres de Kim Kardashian, on est bien d'accord. Si j'avais envie d'avoir les lèvres de Kim Kardashian, il faudrait que je fasse des injections. J'arrive à le dire ou pas? Injection. Donc non. Ça pour moi c'est non et je comprends pas que Saint Laurent ait voulu surfer là-dessus. Alors apparemment ça cartonne, mais ça cartonnera pas chez moi parce que j'en achèterai pas. Et je dépenserai pas 50 balles là-dedans. Alors là c'est clair, c'est net et c'est précis, c'est non. Et sur Sephora, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais les gens qui n'aiment pas se plaignent justement du fait que ça pique un peu trop les lèvres. Donc si vous l'avez testé, est-ce que vous pourriez me dire s'il vous plaît ce que vous en pensez dans les commentaires? Parce que moi je vous crois. Si vous me dites c'est bien, je vous crois. Si vous me dites c'est nul, je vous crois. Dites-moi si ça pique beaucoup ou pas. Autre article que j'achèterai pas, que j'ai vu passer, c'est le gel pour les mains de chez Loewe. Je comprends pas l'intérêt d'avoir un savon pour les mains à 65 € de Loewe. Là, c'est pareil. Je me dis, c'est vraiment dépenser du cash pour dépenser du cash. Je comprends pas trop le délire du gel pour les mains de chez Loewe. Et attendez, parce que la dernière fois, j'ai fait une revue sur les savons. Ils ont des bougies à 130 €. Alors, j'ai vu plus cher chez Dior. Vous inquiétez pas, il me semble que j'avais vu une fois une bougie chez Dior à 600 balles. Et ils ont un savon.
savez, comme les savons marseillais, 55 €. Non, non plus. Je pense qu'il y a des artisans en France qui font des savons marseillais, faits avec amour, beaucoup moins chers. Donc non, non plus. Puisqu'on est dans le luxe, on va parler de Balmain. Balmain, sa gamme de soins pour les cheveux. On peut parler des prix 2 secondes pour, je pense, des soins qui sont peut-être bien, hein, mais qui sont, à mon avis, tout aussi efficaces ailleurs pour beaucoup moins cher. Là, c'est pareil. C'est envie de dépenser du cash. Alors, du savon pour les mains Louis V, un rouge à lèvres Hermès, un soin pour les cheveux de chez Balmain, vas-y. J'ai claqué dans la journée 500 balles, sans comprendre pourquoi, pour des produits qu'on peut trouver beaucoup plus clean ailleurs, beaucoup moins cher. Là, c'est juste, on est une marque de luxe et on a envie de s'en foutre plein les poches et on sait qu'on a des gens qui vont acheter. Très bien pour les gens qui achètent, hein, absolument rien à dire. Si vous vous faites un kiff, pourquoi pas? Parce que à partir de là, il y a des gens qui vont me dire, mais attends Laurette, on a le droit de se faire un kiff avec un savon à 60 € quand toi tu te fais un kiff avec un blush à 50. Ah tout à fait. Moi je vous dis juste, j'achèterai pas. Et je vous donne un avis. Surtout l'argent que je vais économiser. Mais vous allez peut-être l'économiser sur autre chose. Hein, on est bien d'accord. Non, je trouve que les soins pour les cheveux Balmain, j'ai un peu l'impression qu'on pourrait trouver la même chose au supermarché. Ils ont juste pris un packaging, ils t'ont mis Balmain dessus. Allez, vas-y, on va te le vendre un peu cher parce que tu comprends, Balmain, c'est coté. Ouais, non, non plus. Non. Surtout que j'ai pas l'impression que tant de gens que ça en parlent, donc je suis même pas certaine que leurs produits soient si efficaces que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, en train de vous dire, alors ça non, je dépenserai pas mon argent pour ça. Ça fait du bien de se dire, non là je vais garder mes sous, parce que si je commence à faire le total, je pense qu'on doit pas être loin des 1000 €. Ah non, attendez, j'ai parlé du sac Schiaparelli, on doit être à 10 000 là. Vous imaginez? En une vidéo, j'ai économisé 10 000 €, c'est pas beau ça? Je les aurais jamais dépensés. 10 000 € pour tout ça? Ah non, 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 non. 10 000 €, c'est une piscine. Mais alors la piscine n'est pas grande. Un jacuzzi. Qu'est-ce qu'on pourra avoir pour la maison? Voyons. Une extension de la maison? Petite extension. Ou alors on fait refaire une cuisine. Voilà. Une cuisine fonctionnelle pour 10 000 €. Ça, c'est mon rêve d'avoir une cuisine fonctionnelle. Là, avec Petit Chat, on se marche dessus, c'est un carnage. Donc une cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour 10 000 €? En tout cas, tout sauf ça. Dites-moi ce que je pourrais acheter dans les commentaires pour 10 000 € à tous les gens qui vont jusqu'à la fin des vidéos. Et me dites pas, Laurette, achète-toi un sac. Mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Je vais pas mettre 10 000 € dans un sac. Non, non, non. Quelque chose qu'on peut pas me piquer. C'est ça que je me dis. La piscine, on peut pas venir la déterrer. La cuisine, je peux la changer, on va pas me la piquer. Ils vont pas venir avec des outils. Je dis toujours ça, les outils. Ah, du super électroménager. Ouais, un super four, une super hotte, un truc un peu design. Ah oui, un poêle. Vous savez, les jolis poêles design et tout ça. Ça y est, je suis partie, je suis en train de relooker toute ma maison. Avec l'argent virtuel que j'ai économisé. N'importe quoi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis désolée, je parle avec le nez. Je vais essayer de me soigner encore. Pourtant, j'ai l'impression d'être soignée, mais apparemment pas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.